Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler encore une fois de l'Atlético Madrid. Plus précisément, on va parler du coach Diego Simeone. Diego Simeone, on voit que cette saison, c'est pas la meilleure saison que sa carrière. Tu vas me dire, il y a eu des hauts et des bas, mais cette année, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va parler de Diego Simeone et de le remplacer par un autre coach. Pourquoi je suis arrivé à là? Parce que Diego Simeone, j'en peux plus. J'en peux plus. Il faut changer, il faut faire du renouveau. Oui, c'est triste. Il va y avoir des gens qui vont dire, ouais, mais Diego, c'est l'ADN du club, c'est l'Atlético, sans Diego, on peut plus. Si, il faut savoir que un club ne doit pas être en dessous d'une personne. Plutôt, un joueur ne doit pas être au-dessus ou un coach ne doit pas être en dessous de l'institution. C'est pas possible, c'est pas professionnel. Encore amateur, tu me dis quelque chose. Mais là, on parle dans un club qui joue le titre dans son championnat et qui joue la Ligue des Champions. Pas toutes les saisons, mais il joue la Ligue des Champions. Pour moi, il doit dégager. C'est un peu vulgaire, parce qu'il a fait beaucoup de choses pour le club, parce que c'est lui qui a ressuscité le club. Parce que pendant des décennies, pendant les précédentes décennies, entre 2000, 2010, non, 2000, depuis 2000 jusqu'à 2011, voilà quoi. Bon, on a gagné quand même un titre d'Europa League, inattendu, mais globalement, c'était catastrophique. C'est une décennie de galère. On a été relégué, on revient dans 2 ans après, et on joue quoi? On joue le maintien ou le bas de tableau. Diego Simeone, il vient en tant que sauveur, il nous fait gagner des titres. Pendant de 2011 jusqu'à 2023, jusqu'à maintenant, quoi. Il nous a gagné quand même beaucoup de titres. Il nous a fait gagner deux Ligas. Honnêtement, avec le Real Prime et le Barça Prime, c'est vraiment extrêmement fort parce que l'Atlético Madrid, il faut savoir. Même les supporters de l'Atlético, ils disent qu'on est toujours l'éternel troisième. Mais encore le Barça Real de temps en temps, premier, deuxième, et nous, on a toujours été l'outsider. De temps en temps, on titille le titre, mais ça, c'est rare. Parce que pendant cette décennie, on a récupéré 2 titres. Bon, tu vas me dire Barça Prime, Messi Prime, Ronaldo Prime, tout le monde était à son prime à ce moment-là. On gagne une coupe d'Espagne, une super coupe d'Espagne, 2 Europa League, 2 super coupes d'Europe et 2 finales de Ligue des Champions. Euh, c'est exceptionnel. Parce que en tant qu'outsider, remporter tout ça, c'est fort. Aller 2 fois en finale de Ligue des Champions, c'est fort. Même très très fort. Pour eux. Là, il y a beaucoup d'entraîneurs qui voudraient avoir le même CV que lui. Parce que c'est complet. Il a pas, bon, dommage qu'il n'a pas gagné une Ligue des Champions. Mais aller en finale et le gagner, c'est 2 choses différentes. D'accord? C'est 2 mondes différents. Aller en finale, c'est chaud. Mais gagner, c'est autre chose. Je vais jamais dire que Diego Simeone, ouais, il a dégagé, c'est venu bidon du jour au lendemain. Non. Parce que son style de jeu s'est épuisé. Pour moi, j'ai pas envie qu'il parte. Mais si on n'a pas le choix, il doit dégager. Parce que sinon, on va jamais rien gagner. Soit Diego Simeone, il change de style de jeu, ou il change totalement son effectif, totalement. Ou il dégage. Désolé. Désolé, mais il doit dégager. Globalement, Diego Simeone, pour moi, c'était un top coach. Pour moi, il fait partie des top 3 des meilleurs coachs de l'histoire du championnat espagnol. Ben oui, pour moi, ils sont à la même table que Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, José Mourinho. Ah voilà, en réalité, c'était plutôt Croussi-Croussa. Mais il s'assoit quand même à la table de Carlo Ancelotti. Pour moi, hein. Parce que Carlo Ancelotti gagne des titres avec une équipe de fous furieux. Diego Simeone a gagné quelques titres avec une équipe de bras cassés. Il faut être honnête. Pour moi, Diego Simeone il fait partie des top 5 des meilleurs coachs de l'histoire du monde, même. L'histoire du monde. Il fait pas partie des. Il ne se sent pas à la table de Guardiola
ou de Ferguson. Non, non, non. Quand même pas. Jamais. Je vais pas dire qu'il s'assoit à la table de Diego, que de. Comment il s'appelle de Carlo Ancelotti. National. Pas global. Il faut être objectif. Et moi, je parle principalement du championnat espagnol. Parce que je vais pas parler de Bundesliga ou de je ne sais où, là. Non, non, non. En Espagne, il fait partie des top 3. Il se soit à la même table que un Pep Guardiola. Non, pas quand même pas. Ouais, Pep Guardiola. Et ben, Carlo Ancelotti. Pour moi, ces trois, ils sont à la même table. Bien sûr, national. Européen, non, non, non. Européen, c'est notre histoire. Diego Simeone, c'est à part. Parce que bon, il a pas grand. Il a le deux francs final, mais il faut le gagner. Pour moi, Diego Simeone, il doit partir. Voilà. Il faut changer. Parce que cette saison, c'est une catastrophe. On dit que cette saison, mais pour moi, c'est depuis la saison dernière, depuis qu'on galère. Depuis qu'on a gagné le titre en 2021, l'équipe a totalement changé de style, pas de style, mais qui est venu d'un coup plus pourri en fait. On ne reconnaît plus l'équipe. C'est plus l'équipe combattante et grinta. C'est une équipe plutôt faible, mais faible. On fait partie des pires cette saison, on fait partie de une des pires défenses du championnat. Alors que c'était notre force il y a des années. Des années, on se vantait en disant qu'on a la meilleure défense d'Europe. Aujourd'hui, on dit qu'on a une des pires défenses d'Europe. C'est pas normal. On marque un but et on se prend 4 par match. Tous les 2 matchs, on prend minimum 1 ou 2 buts. Mais c'est pas normal. On parle de l'Atlético Madrid, on parle pas de Cadiz ou je ne sais qui là. Cette saison, il a fait combien de victoires? On a fait 12 victoires, 6 nuls et 5 défaites. 5 défaites. Mais ça, c'est juste en championnat, ça. En coupe, on ne compte pas les coupes et Ligue des Champions. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de défaites. Pour moi, il doit partir. C'est bien, merci beaucoup, Diego. Tu as fait beaucoup de choses pour le club, mais au revoir. Pour moi, qui peut le remplacer? Pour moi, il y a 4 noms. Le moins probable, c'est Thomas Tuchel. Parce que Thomas Tuchel, il est beaucoup courtisé par pas mal de clubs. Le PSG, il y a eu des quelques clubs de Première Ligue. Et même le Bayern Munich. Parce que Nagelsmann, il est... Voilà, quoi. De temps en temps, il fait des bonnes choses, mais après, il fait de la merde. Voilà, Thomas Tuchel, pour moi, s'il est au club, ce serait magnifique. Parce qu'il est trop fort. Parce que là, tu vas faire confiance à un mec qui a déjà remporté la Ligue des Champions. Diego Simeone n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Faut être d'accord. Tu vas faire confiance à un mec qui a fait une finale avec le PSG et a emporté une avec Chelsea. C'est magnifique. Et il a quand même tu vas me dire, il a le niveau pour Ligue des Champions. Parce qu'il a joué plusieurs saisons en Champions League et en championnat, c'est plutôt pas mal. Faut dire la vérité. Voilà. Même la saison dernière, avec Chelsea, il n'était pas très très mauvais. Il était même excellent. Il ramène jusqu'en quart de finale. Il ramène en coupe et en super coupe d'Angleterre, il a fait une bonne saison. Dommage qu'il n'a rien remporté, mais il a fait une excellente saison. Je ne comprends pas comment Chelsea l'ont fait dégager début de saison, alors que le mec, c'est un des meilleurs coachs en activité. Après, celui que beaucoup de monde pense qu'il va y aller, que même la majorité, même les journalistes, même les supporters, etc., Luis Enrique de la sélection espagnole. Honnêtement, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas vraiment un coach que j'ai apprécié beaucoup, mais mieux que rien. Il faut changer. Parce que tu passes des années à un style de jeu défensif, là tu passes à un style de jeu possessif. Donc ça veut dire que tout l'effectif va changer. Pas tout, mais il faut qu'il s'adapte à un jeu de passe. Donc beaucoup de joueurs vont dégager. Savic, si tu vois la vidéo. Puis sérieusement, honnêtement, je mettrais sur 5, je mettrais un 3. L'autre, je mettrais un 4, Thomas. Après, Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, il s'est fait limoger avec Leeds. Pourquoi pas? Lui aussi, c'est un coach possessif. Et honnêtement, j'aimerais bien qu'il signe pour voir son vrai niveau. Parce que Marcelo Bielsa, il y a deux écoles. Soit on dit que c'est un génie, soit on dit que c'est une fraude. Pour moi,
s'ils signent dans un club comme l'Atlético Madrid, qui ont du budget, qui ont un niveau de compétitivité, on peut le tester. Et Marcelo Bielsa, sa première saison avec Leeds, c'est très très encourageant. Honnêtement, pourquoi pas. Et celui que j'aimerais le moins, Pochettino. Non. Honnêtement, s'il vient au club, je dis non. Je préfère garder Diego Simeone. Parce que Pochettino, c'est une fraude. Il faut dire la vérité. Parce que zéro expérience en Europe. Je veux dire, ouais, mais il parle espagnol, il va bien il va pas galérer. Première des choses, on va se calmer. Il faut se calmer, premièrement. Parce que ce mec, c'est une flop au PSG. Parce que c'est ce même coach qui s'est fait humilier par le Real Madrid l'année dernière. C'est le même mec. Et je sais même pas s'il a remporté. S'il a remporté la Ligue 1 quand même. Oh, ça va, ça va. La Ligue 1, il s'est fait fouetter en coupe l'année dernière. Very good. Je me dis, ouais, mais avec Tottenham, il a fait grand-chose. Mais ça, c'était il y a 4-5 ans, ça. Et ça fait longtemps, tout ça. Moi aussi, je peux dire, ouais, mais Diego Simeone a remporté l'Europa League il y a 4-5 ans. C'est bon, c'est trop facile. Non, plus sérieusement, c'est le moins probable que j'aimerais le moins. Pour moi, 1-1. L'autre, je mettrais un 2,5. Marcel Bessel, un petit 2. Et l'autre, je mettrais un 3. L'autre, un 4, carrément. Plus sérieusement, pour moi, Diego Simeone, si on joue pas la Ligue des Champions, il dégage. Même Europa League, il dégage. Conference League, n'en parlons pas. Saison blanche, il va se faire taper carrément. Ah, je te jure, il va se faire taper. Hein. Non, mais carrément. Mais on va se calmer. Hein. Parce que regarde le niveau d'équipe. Après, je vais entendre, je vais entendre des gens qui vont dire oui, Diego Simeone, c'est un grand coach. Tout ça. Oh, qu'est-ce que vous arrive? Bon, plus sérieusement, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao les gars.